la mise en relation avec cette école qu'on ne connaissait pas, pour l'avouer. C'est à travers l'entretien que j'ai pu avoir quelques minutes, je me suis rendu compte que en réalité c'est aussi un de nos partenaires, avec qui on aurait pu travailler, surtout par rapport à cette problématique de la lutte contre la désinformation. Et c'est que c'est un processus qui a duré, et certainement M. Touré parlera un peu de la genèse pour en introduction. Merci aussi à l'assistance, à la famille, aussi à l'équipe, aussi bien du NDI que du AZARTI pour le travail, parce que en fait la genèse de ce programme, pour la petite histoire, vient des échanges que nous avons eus, effectivement, le NDI avec les autorités nationales dans le cadre de l'appui au processus électoral. Et nous nous sommes rendus compte à un moment donné que la désinformation pourrait impacter sérieusement le processus électoral si on ne prend pas garde. Alors il faut trouver un mécanisme pour lutter contre la désinformation. Et nous sommes convaincus que c'est difficile, et c'est un fléau qui ne date pas d'aujourd'hui. Alors qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Il faut trouver une formulation un peu acceptable. C'est dans ce cadre que nous avons parlé d'atténuer la désinformation, parce qu'on ne pourra pas nécessairement éradiquer. Et ça, il faut atténuer la désinformation, etc. Cela vise beaucoup plus l'accompagnement du processus électoral. Donc, tout à l'heure, la collègue en charge de communication pourra partager avec vous en version électronique le programme, et que vous ayez une idée un peu plus. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui, en fait, fait partie des activités qu'on doit mener auprès d'un groupe cible de manière spécifique, à savoir les journalistes, les blogueurs, les influenceurs, etc. L'activité a été lancée en mars 2023 à l'hôtel Fleur de Lys à Dakar, où nous avons réuni aussi bien les centres de formation, à savoir CESTI, nous avons réuni aussi les femmes, nous avons réuni les journalistes, nous avons réuni des partenaires clés comme Affectivis, Affectec, etc. Et aussi les partis politiques. Parce que comme vous imaginez, chaque formation politique a sa cellule de communication qui peut fournir des informations en bien comme des informations aussi qui peuvent être nuisibles. D'ailleurs, nous avons travaillé aussi, et je crois que les collègues pourront vous rappeler, avec les femmes pour parler de l'impact de la désinformation sur le leadership féminin, parce que ça les affecte beaucoup plus. Nous avons travaillé avec les jeunes appartenant aux formations politiques pour leur signifier leur rôle et responsabilité. Nous avons travaillé aussi avec les artistes, et principalement le groupe dans le cadre Guédiawaye Hip Hop, où nous avons lancé un programme qu'on appelle Réseau Social, à travers aussi des tests généraux aussi qui ont été réalisés dans le cadre toujours de ce programme d'atténuation d'information. Nous avons travaillé sur l'ensemble du territoire national, on peut le dire, que ce soit à Ziguinchor, que ce soit à Bignona, ou bien à Saint-Louis, à Matam, et dans nos quelques heures, on a essayé, disons, de couvrir l'ensemble du territoire, ne serait-ce que faire des capsules, discuter avec les journalistes et trouver l'intérêt, parce que les sujets de la désinformation, ce ne sont pas simplement liés qui touchent au processus électoral, mais ça touche également la cohésion sociale et le bien-être individuel. Et c'est dans ce cadre que nous avons dit, pour couronner, il est important de travailler avec les acteurs clés, même si on parle de médias traditionnels, des acteurs clés, que sont les journalistes principalement, pour voir leur inspiration dans le cadre de leur contribution à la lutte contre la désinformation. Donc, encore une fois, merci pour les compétiteurs que vous êtes, ce qu'on appelle les candidats. Merci pour le jury, merci pour toute l'équipe d'encadrement et également au directeur qui nous accueille ici.